Le président de la République aurait joué un rôle important dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Pour savoir ce qu'il lui a dit, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cet été, Mbappé hésitait entre prolonger au PSG ou partir au Real Madrid, mais le Parisien a reçu un appel du président de la République, Emmanuel Macron, ce qui l'a aidé dans son choix. L'attaquant français a dévoilé les coulisses de leur échange. On sait tous depuis la vidéo de McFly et Carlito que le président de la République française a le numéro de Kylian Mbappé. Et bien pendant le feuilleton de l'été, Emmanuel Macron s'est permis de conseiller le joueur français. Dans le dernier numéro spécial World Cup du magazine Sport Illustrated, l'attaquant star des Bleus a dévoilé ses échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron. Il y a eu quelques appels, c'était en décembre, janvier, février, mars, se souvient Kylian Mbappé. Il m'a appelé pour me dire « Je sais que tu veux partir, je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes, tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici, tout le monde t'aime. » J'ai répondu que j'appréciais parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez, confie l'attaquant parisien. Dans cette longue interview, Kylian Mbappé révèle aussi avoir songé à arrêter son aventure avec l'équipe de France suite aux insultes racistes dont il a été victime après son pénalty manqué face à la Suisse en 8e de finale du dernier Euro. Souvenez-vous, cet été, le PSG avait décidé de se séparer de ses indésirables. Bon nombre d'entre eux sont partis en prêt et ont plus ou moins de la réussite. C'est le focus du jour. On va commencer avec Ander Herrera, le milieu espagnol, est retourné à l'Athletic en prêt avec option d'achat. Rien ne se passe comme prévu pour le joueur qui a du mal à retrouver le rythme en Liga. Il n'a joué que 6 matchs pour l'instant, il a même écopé d'un carton rouge en octobre contre Séville. Wijnaldum, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, a vécu un véritable cauchemar avec la Roma. Il n'a joué qu'une seule rencontre avec la Louve. En effet, il s'est gravement blessé à la fin du mois d'août, lui qui a été victime d'une fracture du tibia droit à l'entraînement. Le Corriere dello Sport est optimiste pour son retour et indique que Mourinho pourra compter sur lui en janvier. Julian Draxler, qui a bien débuté avec le Benfica, grince plutôt des dents maintenant. Il s'est blessé lors du derby remporté sur le FC Porto le 21 octobre dernier et n'a toujours pas retrouvé les terrains. Kurzawa est complètement à la peine avec Fulham. Le latéral gauche de 29 ans n'a joué que 45 minutes pour l'instant, c'était contre Newcastle le 1er octobre. Il est d'ailleurs sorti sur blessure et depuis il n'a plus été titularisé, ça sent la saison blanche. Bon, maintenant on va parler de ceux dont l'expérience est pour le moment plutôt positive. Abdou Diallo a retrouvé un temps de jeu satisfaisant avec le RB Leipzig, ce qui lui a permis d'être sélectionné pour participer au mondial avec le Sénégal. Dans un entretien accordé à SoFoot, le défenseur explique qu'il avait besoin d'un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier pour performer sur le long terme. Mauro Icardi de son côté commence enfin à performer avec Galatasaray. Avec 3 buts lors des 3 derniers matchs, il s'impose comme le pilier offensif du club stambouliote. Le président de Galatasaray est très satisfait des performances du joueur argentin. Il s'est adapté très rapidement à l'équipe, je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer, il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux, a-t-il lancé lors d'un forum économique du football mondial. Son compatriote Leandro Paredes est parti à la Juventus pour un prêt avec une option d'achat estimée à 22 millions d'euros. L'Argentin s'est rapidement installé dans la rotation au milieu, mais les médias italiens sont persuadés qu'il ne sera pas gardé et retournera au Paris Saint-Germain. Enfin, prêté à Strasbourg après avoir prolongé avec le PSG, Colin Dagba s'est installé comme titulaire au poste de piston droit. Ça nous amène à vous poser la question du jour. Selon vous, parmi tous ces joueurs, qui aurait mérité sa place dans le 11 de Christophe Galtier cette année? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé quelle était la grande surprise des sélectionneurs dans leur liste pour la Coupe du Monde. Pour bon nombre d'entre vous, que Maguire soit encore sélectionné avec l'Angleterre, c'est un véritable scandale. Bon, je pense que vous le dites avec beaucoup d'humour. Et pour d'autres, c'est le retour de Mario Götze qui donne le sourire. Dans le reste de l'actu, Milan Skriniar est bien décidé à rester à l'Inter, ce qui va un peu faire rager le PSG. Depuis quelques jours, les dirigeants interistes affichent publiquement leur confiance pour prolonger le Slovaque. Dernièrement, nous vous révélions en exclusivité que la femme du défenseur a poussé pour rester à Milan. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport rapporte qu'une réunion a été organisée entre les parties concernées avant le match remporté 6-1 contre Bologne le 9 novembre dernier. Ouvert à la négociation et conscient qu'il n'obtiendra pas les 9 millions d'euros promis par le PSG, le clan Skriniar devrait accepter les 5,5 millions d'euros fixes proposés par l'Inter, plus des bonus pouvant faire grimper la note à 7 millions d'euros. Une annonce officielle est même attendue la semaine prochaine. Enfin, c'est officiel, Sadio Mané est dans la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde. Aliou Cissé a dévoilé ce matin le groupe des 26 lions retenus pour le mondial qatari.
Longtemps incertain et même annoncé forfait pour cette grande messe du football mondial, Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich, est finalement bien présent. Et un peu plus tard dans la journée, Louis van Gaal a dévoilé sa liste avec quelques surprises comme la convocation de l'ancien parisien Xavi Simons. En revanche, les absences de Brian Brobbey, Ryan Gravenberch et Steve Botman ne passent pas inaperçues. Enfin, on connaît la liste des 26 joueurs convoqués par la Rora. Pas de surprise, Sergio Ramos ne fait pas son grand retour. Mikel Oyarzabal aussi a été écarté, tout comme Piqué et Thiago. Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour, présent à Lyon pour assister à la rencontre entre les Gaunes et l'OGC Nice ce soir. Karim Benzema en profitera également pour inaugurer une fresque à son effigie, réalisée à Bron, sa ville natale. Regardez ça, elle mesure 35 mètres de haut et retrace l'intégralité de la carrière de Kabenoeve dans ses débuts dans la banlieue lyonnaise à la récompense individuelle suprême reçue au mois d'octobre. Voilà, c'est tout pour ce vendredi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous dimanche pour le JT Foot Mercato du week-end.